Hypothèse sur l'origine des corps humains. La forme évolue, l'esprit demeure. Kardec enseigne que le corps humain, comme tous les organismes vivants, est le résultat de l'évolution progressive des formes matérielles. Il reconnaît que l'homme, dans son aspect physique, appartient à la même ligne de développement que les animaux. Mais il fait une distinction essentielle. Le corps de l'homme est animal, l'esprit qui l'anime est divin. Cette union de l'intelligence avec la matière est le point culminant de l'œuvre créatrice sur Terre. Au XIXe siècle, l'idée de l'évolution des espèces était encore controversée. Kardec, contemporain de Darwin, a adopté le principe de l'évolution sans nier l'action divine. Pour lui, la nature suit des lois immuables, mais l'intelligence qui dirige l'évolution est l'esprit. La forme humaine est le résultat de millions d'années d'amélioration de l'instrument physique, préparé pour exprimer la conscience spirituelle. L'anthropologie moderne confirme que le corps humain est le produit d'une longue histoire évolutive. Des premiers hominidés à Homo sapiens, le cerveau, les mains et la posture droite se sont adaptés aux exigences du milieu. Mais la science, en décrivant l'évolution du corps, n'explique pas l'apparition de la raison, de la morale et de la sensibilité spirituelle. C'est à ce point que la doctrine spirite offre la clé. L'esprit, principe intelligent, a animé le corps lorsqu'il est devenu apte à le manifester. Kardec. Kardec suggère que les premiers corps humains étaient des organismes spéciaux, produits selon les lois de la nature, mais avec la coopération d'intelligences supérieures chargées de la formation des mondes et des espèces. Ces esprits, désignés par Dieu, ont guidé le développement biologique jusqu'à ce que le corps terrestre soit prêt à recevoir l'âme humaine. La création, donc, n'a pas été un acte instantané, mais un processus continu d'organisation spirituelle et physique. La génétique moderne démontre que tous les êtres vivants partagent un même code universel, l'ADN. Cela confirme l'unité de la vie proclamée par Kardec. La différence entre l'homme et l'animal ne réside pas dans la structure chimique, mais dans la qualité de la conscience. Acronyme. Alors que l'animal vit par l'instinct, l'homme vit par la raison et l'idéal. Acronyme. L'esprit humain, en incarnant, transforme le corps en instrument de la volonté et de la moralité. Acronyme. La neuroscience spiritualiste élargit cette perspective. Acronyme. Les études sur la conscience montrent que le cerveau ne crée pas la pensée, mais la traduit en langage biologique. Acronyme. L'esprit utilise le système nerveux comme un médium de l'intelligence, tout comme le musicien utilise l'instrument pour exprimer son art. Acronyme. Lorsque l'instrument se brise, la mort, le musicien reste intact. De même, l'esprit survit à la forme physique. Kardec affirme que l'apparition de l'homme sur Terre marque le début d'une nouvelle ère, celle de la responsabilité morale. Avant lui, les êtres obéissaient aveuglément à l'instinct. Avec l'homme apparaît la liberté de choix, et avec elle, le devoir de progresser. Le corps est le temple, l'esprit, le prêtre qui y apprend à servir la lumière. L'humanité, donc, est la synthèse vivante de l'évolution physique et spirituelle de la planète. La biologie évolutive et l'astrobiologie confirment aujourd'hui que les éléments qui composent le corps humain, carbone, oxygène, fer, calcium, ont été forgés dans les étoiles. Chaque cellule de notre corps est, littéralement, de la poussière d'étoiles animée par l'esprit. Le corps provient de la matière de l'univers, l'esprit de l'essence divine. L'homme est le point où le cosmos et Dieu se rencontrent pour créer la conscience. Kardec avait prévu que l'esprit humain ne s'est pas formé sur la planète, mais qu'il a apporté avec lui des expériences d'autres sphères, poursuivant ici son progrès. Ainsi, l'incarnation sur Terre n'est qu'une étape dans le long voyage de l'âme. Les corps se transforment, mais le principe spirituel demeure immuable, s'enrichissant de sagesse à chaque passage dans la matière. La physique quantique ajoute une image poétique et précise à cette idée. L'univers est un réseau de champs vibratoires, et le corps humain est une condensation temporaire d'énergie spirituelle. Nous sommes donc des ondes de conscience expérimentant la matière. Lorsque l'expérience se termine, l'onde retourne à l'océan divin d'où elle est sortie. Ainsi, l'hypothèse sur l'origine des corps humains est plus qu'une explication scientifique. C'est une révélation philosophique. Elle montre que le corps est transitoire, mais que l'esprit est éternel. La forme évolue,
L'être demeure. L'homme ne naquit pas de la poussière, mais de la conscience divine modelant la poussière. Si cette réflexion vous a offert un nouveau regard sur qui nous sommes, partagez-la. Car comprendre l'origine des corps humains, c'est percevoir que nous sommes l'univers fait chair, et Dieu s'expérimentant à travers nous.